Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour une vidéo produits terminés, mais ce sera pas les produits terminés soins donc que je fais une fois par saison. Là ça va être les produits terminés côté maquillage, donc je les fais une fois par an. À chaque début d'année je vous montre tous les produits que j'ai terminés l'année précédente parce que je termine pas énormément de choses en maquillage, donc si je le faisais par saison comme je fais pour les soins, il y aurait 2 produits à chaque fois donc ça sert vraiment à rien. Là sur un an j'ai terminé tout ça, donc à chaque fois je mets dans cette boîte là, dans ce carton. Et je vais vous parler un petit peu de tout ça. Il n'y a pas énormément de choses non plus et il y a certains produits qui ne sont pas terminés mais que je jette. Je fais toujours un tri aussi au début d'année. Donc c'est parti, on va regarder tout ça. Je vais les trier par catégorie, donc on va commencer par les produits pour le visage. Donc en premier j'ai une base de la marque Avancée Plus. Ça c'est un truc que j'avais eu dans une box. C'était une base matifiante en fait contre la brillance, pour matifier. Pour peau normale à mixte. C'est un truc que j'ai plutôt bien aimé, mais qui n'était pas exceptionnel non plus. C'était un petit format qui faisait, je ne sais même pas, 15 millilitres, donc ça s'est fini quand même assez vite. Et je l'ai terminé depuis un petit moment quand même. Alors je l'aimais bien, mais elle ne convenait pas avec toutes les crèmes. Moi juste avant de me maquiller, donc avant de mettre ma base, je mets une crème pour le visage, je laisse je sais pas 15 minutes un petit peu sécher et ensuite je mets ma base et je me maquille par dessus. Et avec certaines crèmes elle faisait un peu peluchée en fait, donc voilà, elle s'entendait pas avec toutes les crèmes tout simplement. Je l'ai bien aimée quand même parce qu'elle matifiait bien, elle faisait bien tenir le maquillage dessus etc, mais je ne rachèterai pas. Je ne sais même pas où ça s'achète parce que comme c'était un truc que j'avais dans une box, je sais pas du tout où ça peut se retrouver, donc voilà, je rachèterai pas. En suivant j'ai commencé une de la marque Origins qui est une base qui sort sous forme de mousse en fait dans un flacon sous pression que j'avais acheté en solde il y a pas mal de temps. Et là d'ailleurs je suis sur la fin parce que celle-ci je l'ai utilisée au début de l'année et l'autre je l'ai commencé du coup il y a à peu près un an je pense et je suis en train de la terminer, mais je ne l'ai pas mise dans cette vidéo parce qu'elle n'est pas encore terminée. Je pense qu'il me reste 4-5 utilisations, comme je ne me maquille pas hyper souvent non plus. Je mets un petit peu de temps à terminer les trucs, donc je vous en parlerai du coup dans la vidéo du maquillage terminé de l'an prochain je pense. Mais voilà, en tout cas celle-ci je rachèterai pas, mais c'était pas horrible non plus. Au niveau des correcteurs, j'en ai terminé 2 cette année. Alors le premier c'était de la marque Lavera, donc c'est une marque bio. J'avais acheté ça chez DM en Allemagne, mais on peut aussi trouver la marque en France hein, je crois. C'était le correcteur naturel et moi j'avais pris la teinte 01, donc Ivory. Alors pour moi Ivory c'est une teinte très claire normalement, je sais pas si vous verrez, mais c'était un beige quand même assez foncé, donc déjà là en hiver ça me convenait pas. Et en fait il était périmé depuis un petit moment, donc j'ai quand même voulu le terminer, mais à la fin on sentait qu'il était vraiment très périmé on va dire. Niveau couvrance je le trouvais pas dingue, ça couvrait vraiment pas grand chose, que ce soit sur les cernes ou sur les imperfections, c'était la même chose. Et voilà, je l'ai pas trouvé exceptionnel, donc ça je rachèterai pas du tout. Et le deuxième c'était de chez NYX, le correcteur HD. Là c'était la teinte CW02, donc la teinte claire. Je sais pas combien il y a de teintes dans ce correcteur là, mais c'était une teinte qui est quand même très très claire par rapport à ma peau. Je l'ai utilisé plutôt en hiver et lui je l'ai bien aimé. Franchement il était bien couvrant et tout, il était cool. Mais j'ai trouvé qu'il s'était terminé hyper vite. Au niveau contenance il y avait 3 grammes dedans. Donc par rapport à l'autre, ah oui, ouais, il y en avait quand même 2 fois moins que dans le Lavera, donc c'est pour ça qu'il s'est terminé pas mal vite. J'ai bien aimé, mais je ne le rachèterai pas du coup comme il s'est terminé trop vite. Et là actuellement j'utilise un fond de teint qui vient de chez Action pour me faire mon correcteur depuis pas mal de temps. Ça je les ai terminés plutôt en début d'année et depuis je suis sur le fond de teint Action que j'utilisais avant pour le visage, mais maintenant j'utilise d'autres fonds de teint pour le teint en fait, pour essayer de les terminer. Donc j'ai passé celui de chez Action en correcteur vu qu'il est quand même pas mal couvrant. Je l'aime beaucoup, c'est un fond de teint que j'avais déjà terminé une fois je crois. Et là je suis plutôt à la fin aussi. Mais voilà, ceux-là du coup je rachèterai pas ni l'un ni l'autre. Et après je crois que j'en ai encore 3 ou 4 en stock que j'ai pas encore commencé. Du coup j'ouvre qu'un produit à la fois sur ce genre de produit. Donc les autres ce sera en suivant, une fois que j'aurai fini le fond de teint Action. Ensuite au niveau des poudres, j'ai terminé un produit que j'avais depuis des années. Et ça je vous l'ai montré dans un dernier vlog il me semble. C'est une poudre qui vient de chez Azos, donc la boutique en ligne Azos qui fait principalement des vêtements et qui a une marque, une gamme de maquillage. Alors je ne sais pas si ça existe toujours parce que c'est des produits que j'ai achetés il y a
plusieurs années. J'avais pris une palette je crois, mais je m'en suis débarrassée. J'avais pris d'autres trucs genre rouge à lèvres je crois, un crayon pour les yeux que j'ai encore, une poudre comme ça, enfin voilà, j'avais quelques trucs. Donc là c'était la poudre compacte transparente dans un gros boîtier rose comme ça, toute la gamme était rose clair comme ça. Vous ne verrez plus rien, mais c'était une poudre blanche du coup en compact. Alors celle-ci je l'ai bien aimée, j'ai trouvé qu'elle était pas mal matifiante et surtout elle floutait bien en fait le teint, donc ça c'était cool. Mais je préfère les poudres libres. En fait maintenant je fais tout avec une poudre libre. Là j'en ai une de chez Action que j'ai depuis pas mal de temps, qui est une poudre à la coco. Alors ils ont sorti plusieurs poudres dans cette gamme là, donc moi j'ai celle à la coco. J'avais acheté aussi pamplemousse et melon il me semble, que je n'ai pas encore commencé vu que voilà, j'en commence une seule à la fois. C'est des poudres libres qui ont une énorme contenance et je trouve qu'elles font très bien l'affaire. Moi j'aime bien la poudre libre pour en mettre beaucoup. En fait j'applique ça à l'éponge, j'en mets beaucoup et après je laisse un peu poser et après je viens estomper avec un pinceau. Donc ça c'était cool, mais je pouvais pas faire la même technique en laissant poser et tout. Du coup voilà, c'est moins dans ma routine on va dire, mais c'était quand même très bien au niveau du produit. Mais je ne rachèterai pas. Et le dernier produit de maquillage pour le teint, c'est ceci, donc un fixateur de maquillage. Là c'est de la marque Biface. Celui-ci je l'ai découvert il y a des années, je crois que c'était en 2019. Je l'ai acheté à la base chez Stocomanie, maintenant il est dispo chez Action, donc c'est là que je le rachète. Il faut que je le rachète d'ailleurs quand j'irai chez Action, parce que là j'en ai plus en stock. J'ai d'autres fixateurs à maquillage, mais du coup celui-ci je ne l'ai plus, donc je le rachèterai à l'occasion. C'est le fixateur de maquillage finition longue durée. C'est un flacon qui fait 150 ml et je l'aime beaucoup du coup depuis des années. Je trouve que le produit est vraiment bien et le spray il diffuse vraiment bien aussi. J'en ai par exemple un autre qui est de la marque Tarte en petit format et que j'aime moins, je trouve que ça diffuse moins bien et tout. Ça franchement pour le prix, c'est un truc qu'on trouve chez Action, donc vous vous doutez que c'est pas très cher, je crois que ça doit être 3 € et franchement il est trop cool. Donc voilà, celui-ci je le rachèterai et c'est celui-là que je veux réutiliser une fois que j'aurai fini les autres qui me restaient en stock. Et juste avant de passer au reste, donc le maquillage pour les yeux et le maquillage pour les lèvres, j'ai deux petits accessoires donc qui sont pour le teint, ces deux petites éponges. Alors il y en a une, c'est une rose comme ça, je les ai pas renettoyées hein, du coup, comme je les ai jetées. La première c'est du coup une mini rose que j'avais eu, je ne sais plus dans quoi, ça devait être un kit que j'ai eu peut-être chez Primark où il y en avait plusieurs dedans et là c'était une des dernières qui me restait à utiliser. Elle avait une forme assez spéciale, en fait j'aime pas trop cette forme. Moi je préfère les éponges qui ont cette forme là du coup mais en mini. Ça me sert à appliquer mon correcteur sur les cernes etc. et je l'utilise aussi pour mettre la poudre ensuite. Et cette forme là je trouvais que c'était pas très pratique, donc ça je rachèterai pas. Depuis j'en ai une de cette forme là, du coup en version mini mais dans cette forme plus classique et je l'aime beaucoup. Et en suivant du coup j'avais celle-ci en gros format, c'est la marque VSL, j'ai retrouvé l'emballage, ça vient de chez Jiffy, je ne l'aime pas du tout. Alors là elle est devenue toute dure parce qu'elle a séché et je pense que si j'appuie dessus elle peut même s'effriter et tout, c'est trop bizarre. Mais en tout cas quand je l'avais testée, quand je l'avais utilisée les premières fois, je ne l'aimais pas trop parce qu'elle n'était pas du tout souple. J'avais beau l'humidifier, elle restait hyper dure, donc c'était pas très agréable sur le visage. Du coup je ne l'ai pas utilisé longtemps, je crois que je l'ai testé 4 ou 5 fois et après je l'ai enlevé. De toute façon pour le visage maintenant je préfère faire au pinceau et après j'utilise une éponge juste pour les cernes, pour le correcteur en fait et pour la poudre ensuite. Mais pour tout le visage, pour le fond de teint, je prends un pinceau, donc ça je rachèterai pas du tout. Maintenant on va pouvoir passer aux produits pour les yeux. Alors je n'ai pas terminé énormément de choses hein. Vous vous doutez que c'est un petit peu long de terminer des produits, en plus quand on se maquille pas beaucoup, voilà, c'est encore plus long. En premier, je jette un produit qui est trop vieux, j'ai eu beaucoup de mal à le finir, j'ai pas réussi en fait. Ça vient de chez Lush, c'est présenté comme un eyeliner donc liquide qui était dans la teinte, je ne sais même pas, mais c'était c'était la teinte dynamique je pense, c'était un espèce de beige rose saumon entre les deux, un petit peu irisé, et ça venait avec un pinceau donc liner très fin. Un petit format comme ça, pinceau, et le petit pot en verre ensuite. Donc je l'avais eu à 50% il y a pas mal de temps et je le trouvais cool, mais en fait j'ai pas réussi à le finir et maintenant il est complètement sec, il a complètement séché et je ne peux plus rien en faire. Donc voilà, malheureusement je vais le jeter. Je l'utilisais sur ma paupière mobile, donc pour faire, pas en liner en gros, mais pour faire ombre à paupières liquide. Je l'aimais bien mais je le trouvais un petit peu discret et voilà, j'ai pas réussi à le finir à temps. Il m'en reste un deuxième dans le même genre de packaging mais pas avec un pinceau liner, avec un embout mousse tout simple.
qui est beaucoup plus cuivré. D'ailleurs je vous le remontrerai très rapidement parce que je pense qu'il va faire partie de mon projet Tenpan que je veux commencer là pour cette année pour pouvoir le finir avant qu'il soit sec. Celui-ci c'est bizarre parce que je l'avais acheté après l'autre il me semble et il a séché plus vite, mais bon ça fait quand même des années, oulala oui ça fait des années qu'il était fabriqué et que je l'avais dans mes stocks, donc bon, je m'en sépare, c'est pas trop une grande perte non plus. Au niveau des mascaras, j'ai trois choses pour les yeux. Donc en premier, j'ai une base de mascara qui est de la marque Kat Von D, enfin KVD. C'était du coup le Lash Primer, donc une base pour les yeux à mettre avant de mettre le mascara. Là c'était une base teintée, donc qui est un peu grise, gris foncé. Alors celle-ci elle n'est pas terminée mais elle est devenue complètement collante et complètement sèche en fait, donc j'ai arrêté de l'utiliser parce que ça c'était plus du tout pratique à utiliser, j'ai pas trop aimé. Je sais pas trop pourquoi je l'avais acheté parce qu'en plus la brosse ne me plaît pas tant que ça, en fait c'est une espèce de brosse en poil, moi je préfère les brosses en silicone. Et je sais pas, je l'ai pas trop aimé. L'effet sur les yeux, ça allait, ça faisait une base, donc ça commence déjà à recourber un petit peu les cils, à mettre de la matière dessus et tout. Mais franchement, j'ai testé beaucoup mieux, donc ça, je ne rachèterai pas du tout. En suivant, là, j'ai ouvert une base de la marque Milk. C'est mon seul produit de maquillage de la marque Milk et je l'aime beaucoup. C'est une base blanche que je trouve très très cool. Toutes les fois où je m'en sers là depuis les derniers mois, ça doit faire quasiment un an qu'elle est ouverte elle aussi, et bah franchement j'aime bien. Donc voilà, ça je rachèterai pas du tout. Et ensuite en mascara j'en ai terminé deux, ce qui n'est pas énorme, mais voilà, comme tout, je n'en mets pas tous les jours donc c'est un peu long de les terminer. En premier j'ai un de la marque Agnès B, alors ça c'est une vieille marque donc il était temps de le terminer. C'était le Volume Up King Size, c'est une marque qui n'existe plus, donc c'est introuvable maintenant. Et moi j'ai encore certains produits dans mes stocks, donc j'essaye de les terminer petit à petit. Là c'était un mascara noir classique, avec une brosse en poil, mais qui m'a pas dérangé tant que ça. Comme je vous ai dit, d'habitude je préfère quand c'est en silicone, mais là ça me dérangeait pas, ça allait quand même. C'était pas le meilleur mascara du monde, mais il faisait bien l'affaire les jours où je voulais un truc pas trop chargé. Et sinon je mettais plusieurs couches, donc 2 ou 3 couches, et franchement ça allait. Et le dernier c'était de chez Kiko, c'était le mascara Smart, un mascara noir classique. Je ne sais pas trop ce qu'il était censé apporter. Celui-ci je l'avais pareil depuis pas mal de temps, donc il était temps de le finir. C'était une brosse en silicone, donc j'ai beaucoup aimé. Après niveau volume, longueur, etc., il apportait pas énormément de volume. La longueur ça allait, mais le volume c'était pas exceptionnel non plus. Mais pareil avec plusieurs couches, franchement ça faisait l'affaire. Je ne rachèterai pas, mais il était pas mal. Là, je suis en train de terminer un de chez Marc Jacobs que j'avais en petit format. Et j'en ai un autre de chez Sephora, pareil que j'avais eu en petit format. Celui-ci, je le trouve sympa. Et voilà, je suis en train de terminer les deux là. Et après, j'en ai encore un autre, pareil, en petit format que j'avais eu, je pense, en cadeau chez Sephora. Que je n'ai pas encore commencé. Donc, j'ai de quoi faire pour toute l'année, à mon avis. Pour les sourcils, maintenant, j'ai deux produits seulement. J'utilise les mêmes produits depuis pas mal de temps et ça c'est deux trucs que j'avais depuis avant mais dont je me sépare parce que voilà ça me convient pas. J'ai essayé de les utiliser, j'ai utilisé au maximum mais là j'en ai marre donc je les enlève. Le premier c'est de chez Sephora, ça s'appelle épaississeur sourcil, donc je l'avais dans la teinte 02 Medium Brown et en fait c'est un petit produit qui vient sur une petite brosse en mousse comme ça. C'est en gros de la poudre pour épaissir les sourcils. Alors ça c'est un produit que j'avais dans une autre marque aussi, j'avais chez Primark. Je ne sais plus si je l'ai fini ou si je m'en suis débarrassée, mais en tout cas je ne l'ai plus dans ma collection, il me semble pas. Et le Primark il était trop foncé, celui-ci c'était la bonne couleur, c'était bien, mais le produit en poudre comme ça c'est hyper compliqué à gérer je trouve. C'est hyper volatile donc à chaque fois qu'on le sort ça en fout absolument partout. Alors là il était un peu moins rempli. Donc c'était un peu plus facile à gérer, mais alors vraiment au début, quand je sortais la brosse, même si je la sortais vraiment tout doucement comme ça en mettait absolument partout et tout, donc vraiment compliqué. Et ça fait un effet bien dans les sourcils, mais je préfère faire avec un crayon. En fait j'ai un crayon brun de chez Action, un crayon pour les sourcils. Je crois que c'est la marque Max More qui fait très bien l'affaire et au moins c'est un crayon, ça vole pas partout et tout. C'est beaucoup plus simple que ça, donc ça je rachèterai pas du tout. Et sur le principe, je préfère les crayons. Et ensuite j'avais un gel à sourcils de la marque Révolution, donc le Brow Gel, un gel transparent qui était dans un petit format comme ça avec une toute petite brosse. Celui-ci je trouvais ça trop cool sur le principe, la toute petite brosse et tout, trop pratique, mais en fait il ne fixe rien du tout.
Je l'ai utilisé pendant très longtemps. Là, je pense que j'arrive au bout et j'en ai marre. En plus, il est devenu, oh ça me dégoûte, il est devenu tout pâteux, donc il fait des grands fils et tout, c'est vraiment dégueu. Et le problème avec les gels transparents aussi, c'est que ça se colore en fait avec le temps. Il prend un peu la couleur du crayon qu'on met dans les sourcils avant. Donc là, il est devenu un peu brun et tout. Enfin bon, c'est vraiment dégueu. Donc je m'en sépare parce que voilà, je le trouvais pas bien. Là, j'en utilise un de chez NYX que je trouve très bien, qui fixe très bien mes sourcils, ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Celui-ci, j'avais l'impression que ça restait humide en fait toute la journée, donc ça séchait jamais vraiment et du coup ça tenait pas mes sourcils. Moi en plus j'ai beaucoup de mal à faire mes sourcils puisqu'ils sont pas à la même hauteur de base, donc il faut vraiment corriger et tout. Et si ça tient pas, bah du coup ça retombe et voilà, ça va pas du tout. Donc ça, je m'en sépare, je ne rachèterai pas. Et celui de chez NYX me convient très bien. Et au niveau des produits à lèvres, pour finir, j'ai 5 produits pour cette année. Donc en premier, un petit produit de chez Kiko. Là c'était un crayon pour les lèvres, un crayon invisible en fait. Donc c'est un primer à mettre avant le rouge à lèvres pour un petit peu gommer toutes les imperfections des lèvres en fait. Moi je le mettais sur toute la surface des lèvres et ça permet aussi de délimiter un peu le bord. Surtout quand on met un truc un peu sensible après, genre un rouge à lèvres vraiment rouge et tout, ça permet de faire bien les contours je trouve. Ça j'ai bien aimé, mais avec le temps il est devenu trop sec et là je suis vraiment arrivée au bout à la fin. J'arrive même plus à le tailler et tout, enfin vraiment la mine, voilà, je peux la sortir tellement elle est toute sèche. Donc j'arrête de m'en servir. J'en ai un autre qui est je crois de chez Sephora et que j'aime beaucoup, qui fait la même chose. C'est pas un truc dont je me sers tout le temps, mais une fois de temps en temps quand je veux vraiment bien délimiter le contour des lèvres et que je veux pas faire ça avec un crayon coloré, j'utilise ce genre de crayon et c'est très bien. Je rachèterai pas parce que voilà, j'ai l'autre en stock, mais celui-là était vraiment bien. Ensuite en rouge à lèvres, j'en ai deux, c'est des rouges à lèvres liquides de la marque Urban Decay. Alors ça, c'est des rouges à lèvres que j'avais eu dans un petit kit à l'époque, je l'avais acheté il y a très longtemps. C'était du coup 5 mini je crois, dans 5 couleurs différentes. Donc en premier j'ai le Crimson qui était un rouge classique en fait, rouge foncé. Vous verrez pas grand chose je pense, mais voilà, un rouge foncé classique entre le rouge et le bordeaux. Et le deuxième c'était Amulette, donc celui-ci c'était un espèce de rose un petit peu irisé. Alors je jette les deux parce qu'ils sont devenus trop secs. Là maintenant je peux plus les travailler, ils font des espèces de copeaux et tout, c'est tout sec, mais je les ai quand même bien finis. Franchement on voit qu'ils étaient proches de la fin, quasiment finis. Donc ça c'est très cool, je suis bien contente. Je crois que les autres du lot je les ai plus en stock. Ou bien j'ai mal regardé dans mes stocks, je ne sais pas, mais ça me dit rien. Donc je les ai peut-être déjà jetés ou j'en suis peut-être déjà séparée, mais en tout cas ces deux-là sont quasiment finis, donc c'est plutôt cool. Et enfin pour finir, j'ai deux gloss dont je me sépare parce qu'ils sont trop vieux. C'est deux trucs qui viennent de chez Yves Rocher, si je ne me trompe pas. Le premier, alors ça je l'ai depuis que je suis enfant, je pense, en tout cas depuis que je suis très jeune. Donc il était temps vraiment qu'il s'en aille de ma collection. C'est un truc de chez Yves Rocher mais qui n'existe même plus. Hein. Ça s'appelait Luminel Baume and Charm. En gros c'était un espèce de petit baume à lèvres un peu gloss avec un embout en plastique comme ça, applicateur. Et c'était un genre de couleur pêche, je pense que vous verrez bien la couleur, un peu irisée. C'était cool mais voilà, il est vraiment trop vieux. Alors il ne sent pas mauvais, hein. Il sent encore le parfum. Ouais, il sent encore l'odeur hyper sucrée qu'il avait de base. Mais là, il est vraiment beaucoup trop vieux, donc c'est pas raisonnable de l'utiliser encore. Et le deuxième, c'est un gloss que ma grand-mère m'avait donné, qui vient de chez Yves Rocher aussi, je pense, mais tout est effacé. Donc je saurais même pas vous dire ce que c'est. En fait, c'est un gloss avec plein de paillettes, mais le problème, c'est qu'il est beaucoup trop foncé. Il a une couleur vraiment ouais, brune, en fait, comme dans le packaging. C'est un brun avec des paillettes et tout, mais c'est beaucoup trop foncé pour moi et je trouve que ça ne me va pas du tout. Et ma grand-mère me l'avait donné il y a un petit moment et maintenant il a changé d'odeur. Il sent il sent le produit qui a tourné en fait, qui est plus bon. Donc je m'en sépare. J'ai essayé de le porter 2-3 fois, mais toutes les fois où je l'ai essayé, c'était avec des maquillages différents à chaque fois. Et en fait, ça me convenait pas, donc je l'enlevais et je mettais autre chose. Du coup, voilà, je pense que j'arriverai jamais à m'en servir. Et comme maintenant il a un peu changé d'odeur, j'ai un peu peur, donc je jette les deux, tant pis. J'ai plein d'autres trucs en stock, donc c'est pas très grave. Et voilà pour les produits terminés côté maquillage pour cette année 2024. Alors c'est pas énorme, mais c'est déjà mieux que rien, je trouve. Pour cette année 2025, je vais relancer un projet Tenpan. C'est un projet que j'avais déjà fait il y a pas mal de temps, plusieurs années, et que j'avais fini par arrêter finalement. Et donc là, je vais le reprendre pour cette année 2025, donc dans le but de terminer le plus de produits possible. On verra l'an prochain pendant le bilan des produits terminés si jamais ça a fonctionné ou pas et combien de produits j'aurai terminé d'ici là. Mais voilà, en tout cas pour cette année 2024.
Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!